Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on s'est retrouvé dans un break de structure. On a break la structure ici. Donc là c'est fini. On a break la structure ici aussi pour... enfin, soit tu avais ta structure ici, soit ici, dans tous les cas, elle est briquée. Donc on avait tracé des niveaux hier. Et comme vous pouvez voir, on a touché les deux AWAPs. On a bien rebondi dessus. Hier, on a créé un pool de liquidité juste au-dessus. Puis là, on est venu dip dessus. Donc là, potentiellement, ce que j'attends sur lui, c'est dans un premier temps déjà de voir si là, on retrace au 61,8. Et si on retrace 61,8, est-ce qu'après derrière, on peut push? Ou est-ce qu'on continue de descendre? Et auquel cas, si on continue de descendre, le prochain NPOG Daily plus Weekly sera aux alentours des 2100. Ok? Donc dans le cas où on aurait un rebond ici, on pourrait aller peut-être jusqu'à 22 950. Pourquoi? Parce que 22 950 au final, c'est cette zone. Cette zone, depuis le début ici, aucun ligne du semaine. Donc tout ça, c'est une seule leg. Et donc à un moment donné, il va falloir chasser les highs internes. Et donc, on pourrait retourner sur le NPOC. Du coup, ça nous ferait prendre cette leg là complète qui est descendue. Donc à voir si, s'ils font ça ou pas. En tout cas, on a touché les deux AWAPs que j'avais annoncé sur Discord. Donc maintenant, à voir la réaction s'il y en a une ou pas. La réaction là, c'est simple, c'est soit on vient dans 61,8, 70%, et là, on se fait ravaler, puis on part. Et du coup, on a une A baissée vers le haut. Donc maintenant, c'est pareil, on a contre-tendance. Si vous la jouez, la A baissée, elle s'arrête au 100, 123, 161,8 max. Si vous allez plus haut, vous prenez le risque. Maintenant, c'est ok, ouais. Là, vu mon marché, je pense qu'on va aller plus bas. Les deux AWAP, c'était une zone intermédiaire. Mais une zone intermédiaire avant de faire, je pense, un autre rebond. Et ensuite, on va réellement dump. Donc, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, là, vous avez hit les niveaux. Au-dessus, vous avez le NPOCA 950. Vous avez un daily qui s'est créé ici aussi. Donc voilà, vous avez une belle zone de résistance. Et là, vous avez une petite zone de support qui sert actuellement. Donc, il faudrait qu'on remonte au moins tester le NPOC. J'aimerais bien là, pour que ce soit carré, quoi. On part d'un niveau, on va sur un autre niveau. Et après, si ce niveau il retire aussi, ben, on descend sur un niveau en dessous. Et ainsi de suite. Ok les gars, donc voilà, on va aller faire un tour sur EURUSD. EURUSD il est toujours bearish, 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 bearish. On a eu un choc ici, donc là on a eu une première impulsion où on a pris ligne du semaine, on est redescendu, puis là on remonte encore, encore, encore un peu plus haut. On essaye de faire je ne sais quoi, mais en tout cas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer sous cette liquidité à gauche. Là, c'est la dernière liquidité. Quand on zoome, vous allez comprendre. Ici, vous avez un retracement. Dès qu'on va passer dessous, on arrive dans cette POI. Si dans cette POI, ça tient, hop, on part pour un nouveau plus haut sur l'euro. Enfin, on part pour faire un nouveau plus haut d'ici, là, normalement. Mais pour le moment, il est toujours dans sa A, potentiellement dans sa B. On ne sait même pas. Si ça se trouve, c'est une 4. Et là, on commence une autre vague qui va descendre encore plus bas. Donc, tant qu'on valide pas qu'on crée un nouveau plus bas, on reste dans l'optique qu'on va retracer au 61,8, voire plus. Si on casse plus bas, ben, on adaptera la fibre tout simplement. D'accord? Donc là, vous avez un Inducement, il était pris. Tac, derrière, on reprend la structure en deux fois. Tac. Donc là, Inducement, Infinite Liquidity. On va voir si il prend les deux et repart ou si il enfonce toute la zone. En tout cas, là, la zone qui pourrait être intéressante sur cette leg qui est descendue pour le reshort, ça serait pas avant ce high. Pourquoi? Parce que là, on a un gros imbalance à les fils et donc, à un moment donné, il faudra qu'on retourne dedans. On va aller voir GBP-USD. Donc GBP-USD, hier on était ici. J'ai mis une petite fibo pour voir où est-ce qu'on pourra aller. Donc pour moi, les 100-123, c'était la zone avec les 168. Ah ouais, est-ce qu'on devait potentiellement se casser la figure? Regarde, les 100-123, il est aligné avec quoi? 61,8. 161,8 est aligné avec quoi? 79%. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est monté, il est monté, il est monté, il est monté, et arrivé dans la zone au-dessus des 123. On a créé une dernière impulsion et on est passé dessous. Et donc là, il corrige toute cette leg qui est montée. Ok les gars? Et donc s'il corrige cette leg et que là, il s'arrête au 61,8 ou qu'il ne crée pas de nouveau plus bas, pourrait être donc quelque chose de plus bullish du coup, et une ABC un peu plus grande, et du coup, tout ça, ça serait ma A. Et ça, ce que je vous montre, c'est valable aussi pour Euro USD, hein. Ils font la même chose.
Ça serait la A tout simplement. Là, on sera en train de faire une A, B, C, on va chercher la B. Et après, on remonte pour aller chercher la grande C du coup. D'accord? Donc si on revient ici, ça sera là. Si on revient ici, ça sera dans cette zone. D'accord? Et ainsi de suite. Donc pour le moment, retracement court terme pour aller prendre la liquidité interne. Potentiellement, ici, je fais une alerte. Ici, on voit bien qu'on a une belle liquidité interne. Si on passe dessous, on les liquide. Donc, à voir. Ok, les gars? Maintenant, on va aller finir avec le gold. Puisque le gold, on l'a pas regardé hier. Aussi, on l'a regardé hier, mais on l'a regardé en mode, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc là, ouais, hier, on m'avait envoyé le gold. Je leur ai dit de faire attention parce que j'aimais pas trop la pattern qu'il est en train de faire ici. Là, on vient de casser cette pattern en dessous. Donc, qu'est-ce que je peux potentiellement me dire là? Donc là, vous avez un flag ici. Ce flag vient de casser. Il a cassé avec quoi? Avec cette leg. Donc du coup, dans cette leg, je dois repérer où sont les liquidités. Au-dessus d'ici, on n'a plus de liquidité. Au-dessus d'ici, on n'a plus de liquidité. Donc ici, c'est l'instrument. Et là, ou juste en dessous, c'est l'engineer liquidity. Soit là, soit là. Dans tous les cas, vu que j'ai une bougie blanche ici, pour moi, c'est au-dessus, puisque ça serait le dernier pullback. Et donc, là, ce qu'on pourrait potentiellement attendre, c'est un mouvement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après on continue de descendre. Pourquoi? Parce que ben, on est sur un flag bearish qui a pété, donc il y a des chances qu'on aille encore plus bas, beaucoup plus bas. Et que potentiellement même on aille aux alentours des 18 000. Voilà. On va aller à 18 020, 18 005. Je pense que le premier daily, on va le taper, on va le truquer, et on va s'arrêter aux alentours de ce daily plus ce weekly. Et ça validerait ce flag qui commence ici et qui fait ça et qui peut redescendre ensuite. Ok les gars? Donc là, sur le gold, tant qu'il touche pas les niveaux, on attend. Et sur le Forex, pareil, tant qu'il redescend pas prendre la liquidité, on attend. Ok les gars? Donc voilà, c'est la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous dis pas à demain, parce que demain c'est le week-end, mais je vous dis à lundi l'équipe. Prenez soin de vous.